Merci Federico Valverde qui, encore une fois, nous sauve la mise comme il l'a tant fait depuis le début de la saison. Il est à son neuvième but aujourd'hui. Il nous permet de prendre les 3 points, d'essayer d'accrocher le FC Barcelone avec 4 points de retard tout de même avant le Classico. Est-ce qu'on peut se permettre de rêver? Moi, honnêtement, ça fait, comme vous le savez, ça fait depuis très longtemps que je n'y crois plus au titre cette saison. Quand je vois ce qu'on propose, les points qu'on perd, quand je vois le Barça, alors, comme hier, qui remonte alors qu'ils sont menés de 2 à 3 buts, je me dis que c'est pas possible. Ils ont un mental de champion, ils ont une équipe de champion, pendant que nous, on a du mal à se trouver encore. Mais j'ai l'impression que les joueurs y croient, donc moi aussi je vais y croire. En tout cas, les mecs, on est là pour débriefer ce match, évidemment, entre le Real Madrid et la FC Bilbao pour la 32e journée, un dimanche à 21 h, et une victoire 1-0 dans le bout du temps additionnel, à la 93e minute, sur une frappe incroyable de Federico Valverde, simili extérieur du pied droit, je sais même pas comment il la prend, un peu à la Pavard, pleine lucarne, Unai Simon qui peut rien faire. Unai Simon qui doit, je pense, tous dégoûter encore une fois dès qu'il joue contre nous. Le mec il sort des parades de l'espace, là il t'en sort encore deux trois magnifiques. Normalement, comme d'habitude, on termine ce match avec beaucoup plus de buts. On fait le strict minimum. Honnêtement, je suis content, oui et non, parce que en vrai, je suis pas étonné, hein. Je suis pas étonné de ce résultat. On domine face à une équipe de Bilbao qui, franchement, a énormément fait tourner. Il n'y avait pas de Sunset, il n'y a pas les deux frères Williams. Défensivement, il n'y avait pas Yuri Berchiche aussi qui était blessé. Il n'y avait pas le central Vivian aussi. Il y avait beaucoup d'absents. Et on a complètement dominé ce match. Pourtant, Bilbao, c'est une équipe qui, quand même, est en demi-finale d'Europa League. Ils n'ont pas perdu depuis 7 à 8 matchs. Ils sont la meilleure défense de Liga. Et on le voit avec la défense, comment ils se regrouper au milieu de terrain. Tout le monde défend, même les attaquants, ils défendent. Quand tu vois Unai Simon avec un gardien comme ça, tu te fais moins peur. C'est vrai que c'était un match qui était compliqué pour les déverrouiller parce qu'en première mi-temps, franchement, j'ai dormi. Franchement, donnez-moi une marque de coussin parce que j'en ai marre de voir le match du Real Madrid. Honnêtement, c'est tellement chiant, c'est tellement poussif. On dit la même chose depuis le début de la saison, hein. Pourtant, la composition était idéale. Franchement, c'est ce qu'on attendait tous. Le 4-4-2 pardon, en losange sur le papier avec Rodrigo, Vini, Bellingham en faux neuf. T'avais Ceballos, t'avais Modric, t'avais Tchouaméni. À gauche, t'avais Kama et à droite, t'avais Valverde, Rudiger, Asensio, charnière. Donc tu peux te dire, la composition avant du rêve. Mbappé pas là, blessé et en plus, je crois qu'il est suspendu. Et peut-être, ce qu'on peut demander, c'est peut-être pourquoi pas Fran Garcia côté gauche, sachant qu'en plus, dans un match comme ça, tu sais que tu auras le ballon, donc tu pourras te projeter. Mais l'entente Kamavinga, Vinicius a été bonne. Honnêtement, dans les transmissions, dans les passes, la compréhension, la projection de Kamavinga aussi, ça a été bon. Donc est-ce qu'on peut donner raison à Ancelotti? Oui, Ancelotti, il gagne son sursis pour l'instant, parce qu'avant ça, la news était que s'il perdait des points aujourd'hui, il serait peut-être immédiatement viré. Je pense que ça aurait été trop tôt. Je pense que ça n'a aucune utilité de virer maintenant. Autant le terminer la saison avec lui. C'est pas Santiago Solari qui nous fera gagner la Liga ou quoi. Je pense plutôt que s'il le vire, c'est après le match contre le Barça, la finale de la Coupe du Roi, c'est, dimanche à 22 h. Là, vas-y. Là, tu peux me permettre, parce que je pense que pour la Liga est terminée, je le dis encore une fois. Tu as 4 points de retard sur un Barça qui semble inarrêtable, qui semble increvable, même contre des équipes où ils perdent, ils reviennent, à part des scénarios, des individualités qui sont incroyables, des arbitrages aussi, on va pas se mentir, qui sont des fois à leur avantage. Mais bon, c'est un peu la réussite, c'est un peu la chance du champion. Et honnêtement, le Barça est une équipe qui va être inarrêtable, je pense. C'est pour ça qu'on peut déjà commencer à entamer une phase de reconstruction, entre guillemets, évidemment. Il ne faut pas non plus tomber dans le stéréotype d'un Real Madrid qui, ça y est, c'est la crise. Non, c'est pas la crise. Tu as quand même gagné deux trophées cette saison, même si c'est des trophées mineurs. On sait que collectivement, c'était pas une force cette saison, tactiquement non plus. Mais ça va, tu as gagné des Ligas, tu as gagné des Ligues des Champions, des Coupes du Roi. Tu peux pas toujours tout gagner. Là, c'est la saison où on est peut-être la plus faible, hein. Quand tu vois là, les 4 derniers matchs, c'est 4 défaites, une victoire contre Alaves, 1-0, but de Kama. Mais les derniers matchs, c'est éclaté. Des matchs comme ça, on en a fait plein. Aujourd'hui, ça tourne pour nous, mais je pense qu'on mérite complètement cette victoire. On a dominé. Première mi-temps, comme je dis, c'est un petit peu rompiche où tu essaies de trouver un peu ton rythme, tu essaies de casser des lignes, mais t'as pas de mouvement, t'as pas de passe dangereuse, t'as pas de prise de risque. Défensivement, par contre, c'est ça qui est bien, tu concèdes rien. Défensivement, Rudiger, Asensio, ils ont rien concédé. C'est un peu. Deuxième mi-temps, c'était un peu plus ouvert parce que tu avais plus d'occasions, tu étais un peu plus haut et du coup, dans la profondeur, ça nous embêtait un peu, mais honnêtement, on a quasiment. Peut-être on subit une frappe cadrée, c'est même pas une frappe d'entrée dangereuse, je crois que c'est. Je sais plus c'est qui tire, mais Courtois il fait un arrêt tranquille, même s'il doit un peu s'employer. Il n'y a rien de dangereux à signaler. Défensivement solide sur les côtés. Quand même, c'est plus projeté. Valverde, il est peut-être un petit peu plus resté parce que Rodrigo, qui touchait aucun ballon, n'arrêtait pas d'aller à gauche. En tout cas, permettait beaucoup à gauche
pour essayer de toucher un peu des ballons, pour se connecter à l'équipe, parce que tu vois qu'à droite, il est invisible, il n'est pas servi, il sert absolument à rien. Valverde, du coup, il est tout seul dans son couloir et il essaie de créer du danger, mais c'est très compliqué offensivement de se montrer pour lui quand tu n'as pas de relais avec Rodrigo. Déjà que le jeu, même quand Rodrigo est à droite, il penche beaucoup à gauche. Alors quand Rodrigo n'est même pas à droite, tu sais très bien que Valverde, il touchera pas un ballon. C'est pour ça qu'en première mi-temps, ça a été un petit peu poussif. Comme je dis, on n'arrive pas à se créer des occasions. Le seul joueur qui essaye de créer un peu, c'est Vinicius. Il crée du danger, il essaie de dribbler. C'est un peu compliqué, un peu poussif, mais il a fait que de monter en puissance. Encore une fois, Mbappé n'était pas là et lui, il a fait un très 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 gros match. Il s'est montré, il a fait que de créer du danger, il a fait que de percuter, que de dribbler, que de créer du danger. Il a été franchement, encore une fois, très 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 fort. C'est un Vinicius comme ça qu'on attend, un Vinicius qui dès qu'il a le ballon te fait frissonner. Tu te dis, même s'il y a 3 joueurs en face de lui, tu te dis, il va quand même passer. Tu sais pas comment, tu sais pas par quel miracle. Il va trouver la passe, il va trouver le décalage, il va trouver le dribble, il aura la réussite. Et on l'a vu, que ce soit les petits ponts, il en a au moins 2-3 aujourd'hui, que ce soit là le central droit, je ne sais plus comment il s'appelle, il a passé une sale soirée. Quand il s'était pas lui, c'était Rodrigo. Et Rodrigo, même s'il a fait un match mid, voire pas bon, tu sais que balle au pied, techniquement, c'est dur à le prendre. Tu as l'impression qu'il va pas vite, mais en fait, il va très très vite et c'est le défenseur qui n'arrive pas à suivre. Donc, ouais, franchement, Vinicius, il fait un très gros match aujourd'hui. Il aurait pu être passeur décisif sur l'extérieur qui met à Bellingham. Il est extraordinaire, sans élan, incroyable. Tête de Bellingham magnifique, ce que Simons, il s'emploie magnifiquement bien. Il aurait pu être buteur aussi, Vinicius en deuxième mi-temps, parce que c'est un service de Valverde, je crois, ou peut-être de Rodrigo. Hendrix la touche légèrement, et du coup il est hors jeu, mais Vinicius il apprend, il dribble un ou deux joueurs, en tout cas il arrive à les effacer, à se décaler, s'ouvrir l'angle de frappe, la croiser, la fermer magnifiquement bien. Le but, Hendrix est hors jeu, du coup le but est annulé, et franchement Vinicius, ouais, il fait un très gros match, il aurait été récompensé dans une action décisive. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Mais ce que j'ai aimé de Vinicius, c'est son attitude. Quand il marque le but, même s'il a annulé leur jeu, lui, il ne le sait pas. Sa réaction, il va même pas célébrer. Alors que Vinicius, on connaît les célébrations pas excentriques, mais on sait qu'il aime exprimer sa joie. Non, concentré. On sent que l'animation contre Arsenal a piqué tous les joueurs. Et on sent qu'on est plus dans une optique de cette saison. On sait que la Liga, ça va être compliqué. Il ne faut pas laisser le Barça faire le triplé. Il ne faut pas les laisser gagner la Liga et la Coupe du Roi. Donc on est concentré, il n'y a plus de messages sur les réseaux, il n'y a plus d'excentricité, il n'y a plus de trucs. Ouais, non, non. On est concentré sur le football pur, sur ce qu'on peut faire sur le terrain à l'heure actuelle et sur ce qu'on sait faire. Donc là, Vinicius est concentré, c'est ce que j'ai apprécié. Il n'a pas été récompensé aujourd'hui, mais ses dribbles auraient mérité un but. Et alors, franchement, il a été très très fort. Offensivement, il a été le meilleur avec Rodrigo qui a été invisible, Bellingham qui a un peu monté en puissance, mais qui a eu du mal à se trouver offensivement et qui courait un peu partout, mais nulle part. Et c'est une position pas facile pour Bellingham parce que des fois, peu importe la formation, des fois il joue milieu gauche quand on n'a pas le ballon, des fois il doit se projeter, mais il ne sait pas vraiment quand se projeter. Il y a des phases où on envoie un ballon dans la surface, on n'a pas de neuf, donc c'est à Bellingham d'aller prendre, couper ce ballon, mais il est côté Vinicius parce qu'on ne sait pas à qui doit aller. C'est un peu le problème de cette tactique, c'est un peu le problème du positionnement de Bellingham et de l'incertitude qu'il y a autour de ce poste du numéro 9. C'est pour ça que Bellingham, je ne vais pas être aujourd'hui. Ça va être un petit peu plus compliqué dans la finition, dans les actions offensives, mais balle au pied est toujours aussi propre, toujours aussi élégant. Donc c'est pour ça qu'on ne va pas lui en vouloir aujourd'hui. Première mi-temps un peu rompu, comme j'ai dit, mais deuxième mi-temps, on a clairement senti qu'on a passé pas un cap, mais on a eu quand même des temps forts, comme je parle l'extérieur, à un moment donné. Il y a une frappe de Vinicius, une frappe de Camavinga aussi qui performe complètement. Là, c'est un bon match de Camavinga. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas fait un bon match. Il passe souvent à côté. Là, il était latéral gauche aujourd'hui. Mais quand tu as autant de ballons, tu peux te permettre de te projeter, tu peux te permettre de créer du danger. Et ça, c'est magnifique. Donc, franchement, aujourd'hui, Camavinga, il fait un bon match. Il cale une frappe cadrée. Il décale en mode Vinicius. Ça crée du danger. Il peut servir de relais pour les autres. Donc, ouais, franchement, Camavinga, il fait un bon match aujourd'hui. Au milieu de terrain, c'était autour de temps titulaire. Je crois que ça faisait quelques matchs. Depuis sa blessure, je ne sais même pas s'il a été titulaire une seule fois. Titulaire aujourd'hui, remplacé à l'heure de jeu par peut-être par Hendrix. Ça fait du bien. Hendrix commence à jouer de plus en plus tôt. Et ça fait du bien. Mais ouais, CBE, ça n'a pas été forcément très très influent. Il a raté quelque peu. Et on va pas lui en vouloir. Il revient de blessure. En plus, une blessure qui était un peu longue. Donc franchement, on peut l'en vouloir aujourd'hui. Tchouaméni dans la défense était très très bien aussi. Des récupérations. À un moment donné, il n'a pas esquimé pour Bellingham. Elle est splendide. Elle est fouettée. Elle est tapée. C'est splendide. Bellingham le contrôle est un petit peu long. Il fait la fin de frappe. Il frappe, je crois, à côté. Peut-être c'est Simon qui la sort. Je crois que c'est à côté. Non, je crois que c'est le défenseur. Il revient, il remet son pied. Tchouaméni très très bon. Modric, pareil, dans les reversements, c'était logique. Même si on manque encore de lion entre la défense et l'attaque. C'est les mêmes problèmes depuis la saison, donc je pense pas que ça va être résolu du jour au lendemain. Défensivement, comme je le dis, solide. Et on commence à créer des occasions, des situations. On arrive à créer un peu de danger, des frappes cadrées. On termine le match avec 7 frappes cadrées si je me trompe pas. On n'a toujours pas marqué. Je me suis dit, bon, ouais, c'est un Real Madrid qu'on va comme d'hab.
on manque de réalisme, on manque de tranchant, on manque de créativité, on manque de déplacement. C'est toujours les individualités qui doivent essayer de primer, mais il y avait vraiment que Vinicius offensivement. Rodrigo a été tellement d'une inutilité, c'était flagrant. Il sort à la place de Brahim Güler, qui peut-être créer un peu plus de danger et encore. Et Valverde, comme à chaque fois qu'on n'arrive pas en début de saison, qui nous sauve cette fois, son neuvième but de la saison, magnifique. Il avait tenté une grosse frappe aussi à un moment donné. Les 10 dernières minutes, il a commencé à mettre 3 frappes, 2 cadrées, et la troisième frappe était la bonne parce qu'il marque, il nous sauve ce match, même si on revient qu'à 4 points du Barça, et que même si on gagne le Classico, on restera un point de retard. On peut se permettre d'y croire. J'ai vu un Modric qui avait l'air d'y croire. J'ai vu des joueurs qui ont l'air d'y croire. Peut-être qu'ils vont le faire pour Ancelotti parce qu'ils savent que c'est la fin pour lui. Peut-être qu'ils vont fédérer autour de lui parce que c'est quand même un coach qui nous a énormément apporté des titres de la sérénité, un management à toute épreuve. Donc il faut le faire pour lui. Il faut le faire pour lui. Il faut chercher ce titre de Liga si on peut encore le chercher. C'est très compliqué. Moi, je suis pessimiste évidemment. Comme je dis depuis de nombreuses semaines, voire mois, je le sens pas. J'ai pas un fini négatif. C'est juste que de ce que je vois du Barça, de la mentalité, des résultats, des individualités aussi, même si ça pêche un peu encore au niveau énergie, parce que Flick ne fait pas beaucoup tourner, parce que tu as quand même quelques blessés. Donc tu peux peut-être avoir un Barça qui flanche dans le sprint final. Peut-être. Des blessures, Lewandowski il n'est pas là pendant 3 semaines. Peut-être qu'ils vont flancher. Mais quand tu as un Yamal, quand tu as un Rafinha, quand tu as un Pedri, un Ferran Torres qui survole, tu as des individualités comme ça, qui dans un collectif qui est bien huilé comme le Barça, ils font très très mal et on le voit encore, c'est pour ça que j'ai du mal à le croire. Mais en même temps, rien n'est mort. Statistiquement, tu peux encore le faire. Tant que statistiquement c'est pas mort, je vais toujours y croire parce que ce club nous a montré qu'on peut toujours y croire et le football est imprévisible, donc on ne sait jamais évidemment. Mais ouais, on va essayer de croire, de toute façon on va essayer de croire. Prochain match c'est le 23, dans 3 jours contre Etafé. Encore une fois, un match qui va être compliqué, mais bon, de toute façon, faut gagner, hein. De toute façon, si tu veux t'y croire, dans ton sprint final, je crois que c'était t'as 12 défaites cette saison, un des plus gros bilans des défaites des 5 6 dernières années. Donc bon, on n'a plus rien à perdre, on n'a pas de Ligue des Champions, on peut se focus que sur la Liga et la Coupe du Roi qui aura lieu dimanche à 22 h. C'est tout ce qu'on a à faire. Donc il faut qu'on se concentre, il faut qu'on se fédère pour les 6 7 derniers matchs qui nous restent. Il faut qu'on les prenne du bon bout. Maintenant, on repart dans une nouvelle ère, dans une nouvelle mentalité. Ça, les 5 derniers matchs, les 4 défaites, victoire contre Deportivo, c'est derrière nous. On repart, même si on n'a pas fait un football total, encore une fois. On a quand même dominé notre adversaire. On mérite quand même un ou deux buts de plus si Simon ne fait pas des parades incroyables. Mais voilà, collectivement, on a été bon. Défensivement, on a été bon. On attend toujours plus de ce Real Madrid, évidemment. Mais je pense que c'est le maximum qu'on peut en tirer. C'est pour ça qu'on est très pessimiste. Et que je suis pessimiste hein, pour le match contre le Barça dimanche. Hein, je ne vois absolument pas favori. Je pense qu'on va quand même perdre. Mais avec cette équipe, on ne sait jamais. Hein, sursaut d'orgueil, une finale qui peut se jouer, une mentalité qui peut se révéler. Ouais, franchement, on va y croire jusqu'au bout. De toute façon, la saison est quasiment terminée. Il y a quelques matchs encore. Il faut y croire. Tu as encore 2 titres pour peut-être passer ta saison d'une saison catastrophique à une saison peut-être très bonne, même si dans le jeu c'est nul. Si tu gagnes les gars et la Coupe du Roi, tu peux te dire que ta saison au final elle n'est pas si mauvaise que ça. Tu gagnes tout sur la sphère nationale, mais malheureusement continentale tu perds, même si j'y crois pas du tout. En tout cas les amis, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Nouvelle vidéo peut-être du coup pour étaffer. Et peut-être que je vais commencer à faire des vidéos de la Kings League, hein, parce que suivez-moi dans les commentaires, dans la description. Il y a mes réseaux en description de TikTok et je fais un TikTok où je parle de la Kings League et je me dis que ça pourrait peut-être être pas mal lors de cette fin de saison où il y a un peu moins de matchs, il y a un peu plus de temps et d'espace pour faire des vidéos. Pourquoi pas faire des petites vidéos de la Kings League pour ceux qui le suivent, dites-moi en commentaire. Peut-être que j'en ferai sur la chaîne YouTube. Donc ouais, dans mes top inflables commentaires d'ailleurs de ce match, honnêtement mes tops, je pense que ça serait Vinicius évidemment de très très loin. Et je pense que je mettrais peut-être, il y a forcément des gens qui ont fait leur match, mais je pense que Vinicius en top en MVP et Valverde vu qu'il marque comme du résultat. Et en flop honnêtement, je pense que je mets personne. Je mets peut-être Rodrigo tellement il était invisible. Donc voilà, n'hésitez pas les amis à vous abonner, à liker, à partager et à bientôt tout le monde.